écoutez Avalanche de Folie. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Avalanche de Folie, dans l'émission À vous la parole. Aujourd'hui, nous écoutons la classe de CM1 CM2 de l'école Camille Claudel de Chalette-sur-Loing. Les jeunes vont nous présenter leur projet sur l'ethnologie des métiers. Un travail mené en parallèle avec Madame Mélanie Champet, leur enseignante, ainsi qu'Agnès Potier, ethnologue. D'ailleurs, on les retrouve le 22 juin pour une conférence sur le sujet. Donc, comme vous étiez répartis en 5 groupes, c'est comme ça qu'on vous donnera la parole. Donc, nous sommes en présence aujourd'hui de Justine, Jeanne, Paolo et Sean. Et c'est donc Justine qui va commencer pour nous présenter ce projet. Bonjour Justine. Bonjour. Alors en premier, on a repéré notre terrain et on a placé des professionnels relevés sur le plan du quartier. Puis il fallait comprendre ce qu'était l'ethnologie grâce à un atelier avec Agnès Potier. Et on a écrit une lettre d'autorisation d'interview. Ensuite, maintenant on passe à Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Ensuite, nous avons recherché les adresses des professionnels dans un annuaire, puis réalisé les interviews et refait au propre les croquis et les textes des interviews pour réaliser les affiches. D'accord. Donc on continue avec Paolo. Bonjour Paolo. Bonjour. Ensuite, nous avons fait un jeu pour se mettre dans la peau des autres, comme quand on est ethnologue. Nous avons vérifié l'hypothèse de départ qui est avoir un métier, c'est travailler, c'est-à-dire faire des choses en groupe ou seul. Tout le monde n'aime pas la même chose. On travaille dans toutes sortes de lieux. On gagne sa vie. Au travail, il y a des règles à respecter. On apprend plein de choses et on peut s'y amuser. Il existe toutes sortes de métiers. Et on a fait l'atelier avec Agnès Potier, notre ethnologue, sur ce qu'on a retenu du projet. Alors à toi Sean. On a fait des lettres d'invitation. On s'est entraîné à répondre aux questions du journaliste. On s'est entraîné à la présentation de la conférence. Nous avons terminé par faire une conférence au hangar pour présenter notre travail. D'accord, donc c'est ça. Le projet va se clôturer le 22 juin, c'est ça, par une conférence au hangar. Bon, alors ça, c'est exceptionnel. Ensuite, on peut peut-être refaire un petit tour de table avec vous quatre et vous pourriez peut-être nous expliquer qu'est-ce que ça vous a apporté finalement personnellement ce projet. Alors vas-y Justine. Cet atelier, il m'a permis d'apprendre des métiers que je ne connaissais pas. D'accord, tu as découvert de nouveaux métiers. Ensuite Jeanne. Tout d'abord, je ne savais pas que ce métier existait et j'ai été impressionnée de voir que je pouvais faire tout ce travail. Ah, c'est génial. Ensuite Paolo, vas-y. Avec cet atelier, j'ai appris que nous avons tous différents goûts, que nous sommes tous avec des choses ou des corps différents, des quotidiens différents aussi. Après tout ça, je me suis sentie fatiguée, mais à la fois contente d'avoir fait tout ça. Apprendre beaucoup sur les professionnels et leur quotidien. D'accord, très bien. Et toi, Sean, alors qu'est-ce que ça t'a apporté ? Cela m'a permis d'apprendre à faire un croquis et à écrire une lettre d'invitation. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. On vous retrouve donc le 22 juin, c'est ça ? Oui. Eh bien, bonne continuation et à bientôt. Nous sommes toujours en compagnie des CM1, CM2 de l'école Camille Claudel de Chalette-sur-Loing. Maintenant, autour de la table, nous avons Olivia, Amine, Gloria et Émilie. Ils vont tenter de nous éclairer sur ce qu'est l'ethnologie. Donc pour commencer, je donne la parole à Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. L'ethnologie, c'est étudier les femmes et les hommes. D'accord. Pour continuer, Amine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour. Bonjour. L'ethnologie, c'est l'ethnologue peut travailler seul ou en groupe. Il adopte une posture particulière. D'accord. L'ethnologue travaille seul ou en groupe, mais d'une façon bien particulière. Gloria, bonjour, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour, l'ethnologue a un terrain d'enquête sur lequel il observe et note les informations trouvées sur le thème choisi. Alors pour terminer, Olivia, est-ce que tu peux rajouter quelque chose ? Je vais maintenant vous expliquer ce que veut dire le mot ethnologie. Ethno veut dire famille, peuple en grec, et logie signifie étude. Ensuite, chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez nous dire, comme vos collègues tout à l'heure, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement ? Alors, qui est-ce qui recommence ? Émilie, peut-être ? Vas-y. Cet atelier d'ethnologie m'a permis d'apprendre que certains métiers ne sont pas simples. Et je me suis sentie heureuse car j'ai découvert des endroits que personne ne peut voir. D'accord, super. Amine, quelque chose d'autre ?
Je me sens plus curieux qu'avant parce que je suis rentrée dans ces pièces où l'on ne peut pas aller d'habitude. Ah, tu es passé de l'autre côté. C'est très bien. Gloria, autre chose? Grâce au travail de Agnès Poutier, j'ai appris plein de choses. Super, donc merci Agnès alors. Des choses intéressantes, parfait. Et alors pour terminer, Olivia? Cet atelier d'ethnologie m'a permis d'apprendre ce que c'est un ethnologue et ce qu'il fait dans son travail. Très bien, écoutez, merci à vous, bonne continuation et rendez-vous alors le 22 juin au hangar, vous serez là? Oui. À bientôt, bonne journée. Merci. Tout de suite, une page musicale. De retour sur Avalanche de Folie dans l'émission À vous la parole, toujours en compagnie de nos jeunes ethnologues. Toujours en compagnie de la classe des CM1, CM2 de l'école Camille Claudel de Chalette-sur-Loing. Autour de la table maintenant, Lucas, Mathéo, Awa, Sarah et Mustapha. Alors, bonjour Lucas, je te commence par te laisser la parole. Bonjour, quel était le thème de votre projet? Alors, le thème de votre projet. Travaillant sur les professionnels. Merci Mathéo. Donc ensuite, je crois que Awa, quel était le thème? Les professionnels. Ce sont les adultes du quartier de Chalette-sur-Loing qui travaillent. Alors on continue avec Sarah? Pour avoir un métier, il faut travailler à l'école. D'accord, merci Sarah. Et Mustapha, Bonjour, c'est pourquoi la maîtresse a choisi ce thème pour comprendre un peu mieux le fonctionnement de notre vie future en tant que travailleur. Alors ensuite, je vais faire comme avec vos camarades, je vais vous poser la question, qu'est-ce que cela vous a apporté personnellement? Alors, vas-y Mathéo. Ça m'a plu car j'ai pu apprendre beaucoup. D'accord. Ensuite, Mustapha?
Je suis fière d'avoir réalisé ce travail parce que c'était difficile. Cet atelier d'ethnologie m'a permis d'apprendre la posture de l'ethnologue et que tous les métiers ne sont pas les mêmes. Merci Awa. Est-ce qu'on continue avec Lucas? Oui. J'ai appris à interviewer des personnes et ce que c'était que l'ethnologie. Sarah, à toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté, cette expérience? Ça permet à apprendre. Tu as appris à débattre, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile? Comment tu as ressenti cette expérience? C'était difficile. C'était difficile? Alors, est-ce que c'était simple? C'était plutôt fatigant, peut-être? Un petit peu. Un petit peu fatigant. D'accord. Eh ben, je vous remercie, les enfants, et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, nous sommes toujours en compagnie des élèves de l'école de Chalette-sur-Loing, de l'école Camille Claudel. À présent, je vous présente Zeynep, Noah, Clément et Benson. Ils vont nous expliquer comment ils ont travaillé sur ce projet. Alors, Zeynep, à toi la parole. Nous avons travaillé en groupe de 4. L'observateur, il regarde et prend des notes sur ce qu'il voit. Preneur de notes, il écrit ce que les professionnels disent. Coordinateur, il présente le projet et pose les questions. Dessinateur, il dessine ce qu'il voit. Notre travail s'est découpé en 3 parties. À l'école, Agnès Potier, qui est ethnologue, est venue nous aider à comprendre ce qu'est l'ethnologie en nous proposant des ateliers d'ethnologie. Sur le terrain, nous avons interviewé les professionnels. À l'école, nous avons redessiné nos croquis au prof et nous avons recopié nos textes sans erreur d'orthographe. Donc voilà comment vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que ça vous a apporté cette expérience? Alors, qui souhaite prendre la parole? Vas-y Noah. J'ai appris à dessiner les croquis. D'accord, merci. Ensuite, alors, Benson, oui, je t'écoute. Le projet Ethnologie m'a apporté de nouvelles connaissances sur ce que je n'avais encore jamais appris et à faire des choses que je n'avais encore jamais fait. Clément, peut-être. Cet atelier d'ethnologie m'a permis d'apprendre que tous les métiers sont différents les uns les autres. D'accord. Zeynep, tu as quelque chose à rajouter? Cela m'a appris que certaines personnes qui travaillent n'aiment pas travailler en groupe. Eh bien, merci à vous et à très bientôt. On se donne rendez-vous le 22 juin au hangar, c'est ça? Oui. Vous y serez? Oui. À bientôt et merci beaucoup. Tout de suite, une page musicale. Grab your partner, don't see dog, 'cause here we come with a Cotton Eye Joe.
De retour sur Avalanche de Folie dans l'émission À vous la parole, toujours en compagnie de nos jeunes ethnologues. Dernier tour de table avec les élèves. Nous sommes maintenant autour de la table avec Laïla, Eden, Ramnat et Tasnim. Bonjour à vous. Bonjour. J'ai entendu dire que les ethnologues adoptaient une posture particulière lorsqu'ils enquêtaient. Pourriez-vous nous expliquer cela? Bonjour. Lorsque l'ethnologue se rend sur le terrain, il est très attentif et écoute toutes les personnes. Mais c'est aussi laisser de côté une idée toute faite. Bonjour. Écouter, cela veut dire qu'on doit être attentif à ce qu'on veut dire à les autres. Bonjour. Avoir des idées toutes faites, c'est comme penser que les filles n'aiment pas le foot. Quand on est ethnologue, il faut tout d'abord se sortir cette idée toute faite de la tête pour pouvoir ensuite écouter l'autre. Très bien. Merci à vous. Alors ensuite, on peut continuer. Par exemple, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté à vous? Cet atelier d'ethnologie m'a permis d'apprendre les métiers des professionnels qui peuvent être difficiles, même très difficiles pour certains. Et le plus important, c'est que j'ai appris à me dépasser. Merci Laïla. Cet atelier d'ethnologie m'a rendu curieux parce que je n'avais jamais fait toutes ces choses-là. Ça, c'était donc Eden. L'atelier m'a appris de travailler avec Agnès Potier, la maîtresse, cela m'a rendue heureuse. Très bien, merci Ramnat. Et Tasnim, je t'écoute. Cet atelier m'a permis d'apprendre à trouver des adresses dans l'annuaire, puis à connaître les métiers des professionnels et aussi à envoyer une lettre. Quand je fais tout ce travail difficile, je me sens fatiguée parce qu'on écrit beaucoup. On doit poser des questions, faire des croquis, mais j'ai aimé faire toutes ces choses. Mais vous avez aimé. Je crois que dans l'ensemble, c'est fatigant, mais c'est très intéressant, c'est ça? Oui. Bah écoutez, alors je vous dis comme à vos camarades, rendez-vous le 22 juin pour votre conférence donc sur l'ethnologie des métiers. Merci à vous et à bientôt. Pour clôturer cette émission autour de ce passionnant projet, nous laissons la parole à Madame Mélanie Champet, l'enseignante qui a accompagné ses élèves dans ce projet. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre classe. Alors, après cette expérience, recommanderiez-vous à d'autres classes l'ethnologie et pourquoi? Après cette année à travailler sur ce projet, j'en suis ravie et évidemment je le conseille à d'autres collègues. Ce fut un projet ambitieux qui a demandé à tous beaucoup d'efforts, de persévérance et de prise de confiance. Cet atelier a donné du sens aux compétences à acquérir au cours du cycle 3. En effet, il s'agit d'un projet interdisciplinaire puisque les enfants ont pu y développer leur langage oral lors des interviews auprès des différents professionnels, mais aussi au cours des interviews radio comme aujourd'hui et de la conférence qu'ils donneront au hangar. Nous avons aussi travaillé le langage écrit avec les différents courriers envoyés, les affiches invitant les classes de l'école à venir assister à la conférence, la rédaction des textes, des affiches, ainsi que les prises de notes. En géographie, nous avons étudié le plan de Chalette-Bourg pour y placer les lieux de travail des professionnels rencontrés. En réalisant les croquis des affiches, les enfants ont compris à quel point la légende d'un schéma était essentielle, ce qui les aidera dans leurs travaux scientifiques au collège. Néanmoins, pour moi, les progrès les plus remarquables ont été réalisés au niveau du vivre ensemble. J'ai pu constater, grâce aux ateliers menés avec Agnès Potier, l'ethnologue qui nous a accompagnés, tout au long de cette expérience, un dépassement de soi chez tous les enfants. Pour certains, s'adresser à un adulte ou à un public fut une vraie épreuve de force. Pour d'autres, ce fut le passage à l'écrit qui fut difficile. De plus, il a fallu travailler en groupe, se répartir les tâches, les réaliser dans un temps imparti, négocier avec ses camarades, parfois revenir sur les textes 2, 3, voire 4 fois pour obtenir un résultat satisfaisant. Tous ont à un moment ou à un autre su faire preuve de persévérance. Ils ont aussi dû abandonner leurs idées reçues pour pouvoir se mettre dans la peau d'ethnologues en herbe et recevoir avec le plus d'impartialité possible les témoignages de ceux qu'ils interviewaient. Beaucoup se sentent fatigués après cette année de recherche, mais tous sont heureux d'avoir été au bout de l'expérience. Certains se sentent même plus curieux qu'auparavant, car ils ont eu le privilège de voir l'envers du décor. Je partage le ressenti de mes élèves. Je me sens enrichie grâce aux différentes personnes rencontrées au travers de ce projet, que ce soit Agnès Potier qui m'a fait découvrir son métier,
Les professionnels interrogés ou encore les différents partenaires avec lesquels nous avons pu travailler, la mairie, le personnel du hangar, Touria et Roud, mais aussi les parents qui n'ont pas fait qu'accompagner, qui ont pris leur rôle d'observateurs très au sérieux en notant l'attitude des enfants lors du travail sur le terrain. Je suis fière de mes élèves car je suis consciente de la difficulté des tâches que ce projet a imposées et fière d'avoir pu porter cet ambitieux travail jusqu'au bout. Merci à vous. On constate effectivement un lien très concret donc, entre la théorie et la réalité du terrain. C'est vraiment super. Encore merci. Et on se donne donc rendez-vous le 22 juin au hangar pour cette fameuse donc, conférence sur l'ethnologie des métiers. Oui, tout à fait. Merci. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Avalanche de Folie. Merci à l'école Camille Claudel de Chalette-sur-Loing de nous avoir ouvert ses portes. Et à très vite pour de nouvelles aventures dans l'émission À vous la parole sur Radio Avalanche de Folie.